Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Du plan dans l'aile du mouvement Wangai 2020, suite à des bisbilles internes et des querelles d'ego, peut-on l'affirmer sans risque de se tromper? Le mouvement est aujourd'hui au bord de l'implosion après donc le retrait de quelques têtes d'affiche, il faut le dire. Ce mouvement est-il enterré? Que pense-t-il donc de l'arrivée ratée de l'activiste panafricaine Kémy Séba en Guinée? Quel est son agenda personnel? Monsieur Mokhtar Souma, alias Takana Zion, vous le voyez à l'écran, il est notre premier invité ce matin, donc artiste reggaeman guinéen. Abakar, nous avons donc notre invité dans ce studio, Takana Zion. Takana Zion, bonjour. Yes, bonjour. Merci de répondre à nos questions. Deux figures de proue du mouvement que vous incarnez, que vous conduisez, Wangai 2020, se sont retirés, ont annoncé leur retraite du mouvement. Expliquez-nous comment vous avez pris ces désistements ou ces retraits et comment vous les comprenez. Oh, merci beaucoup déjà de m'avoir reçu sur ce plateau. Et pour nous, comme on appelle tous les membres de Wangai 2020, jusqu'à preuve de contraire, tous ces artistes ils sont des membres de Wangai 2020. Et non, Girassi ne peut pas se lever aujourd'hui et dire demain qu'il est Djabi. C'est un nom de famille, Wangai 2020, c'est un nom de famille que tu portes. Donc tu ne peux pas te lever pour dire que non, mais ils ont annoncé leur retrait. Personnellement, ils ont annoncé leur retrait et c'est acté. Maintenant, pour nous, administrateurs de Wangai 2020 et tous les autres membres de Wangai 2020, ils sont toujours des membres de Wangai 2020. Il y a quelques semaines, ils étaient sur RFI pour parler de Wangai 2020. Donc, on ne peut pas concevoir qu'ils se lèvent sans qu'au sein du mouvement, on ne sache quel est vraiment le réel motif et qu'ils disent qu'ils ne sont plus du mouvement. Pour nous, jusqu'à preuve de contraire, ils sont du mouvement. Parce qu'avant de créer ce mouvement, nous avons bien rappelé à tous les membres qui sont dans le mouvement que si on fait le mouvement, demain, Takana, il ne va pas se lever parce qu'il est fâché et dire que je ne suis pas Wangai. Demain, Gianni ne pourra pas le faire ainsi que Singleton. Donc, pour nous, ils sont toujours... Alors, oui, ils l'ont fait. Monsieur Souma, ça, c'est naturel, c'est humain, tu vois. Monsieur Zion, la question que j'aimerais vous poser, c'est il y a quelques raisons qui ont été avancées, par exemple par Gianni, par Singleton. Il parle de l'objectif raté du mouvement Wangai qui serait devenu Wanti 2020 et que donc l'objectif que vous avez fixé, point de vue impartialité et promiscuité avec le pouvoir, donc refus d'être dans les arcanes du pouvoir et tout ça, que vous avez complètement dévié de cet objectif. Et donc, c'est la raison principale qui les pousse à ne pas être complices voilà, d'un tel mouvement. Ouais. Bon, moi, écoute, je ne suis même pas allé sur Facebook et pour regarder ces déclarations. Voilà. Parce que Wangai 2020 n'a pas été créé sur Facebook. Donc, je ne suis même pas allé regarder ça. Maintenant, et quand on dit que Wangai s'éloigne des objectifs, je ne sais pas, et quels sont ces objectifs et qui vous ont cité, parce que quand tu expliques des trucs, il faut que tu expliques en détail pour que les gens soient éclaircis. Tu n'as aucun... Vous ne pouvez pas me dire que Wangai s'est écarté de ses objectifs et que, comme on appelle, on essaye de se rapprocher du pouvoir. C'est faux, ça fait deux mois que moi je ne suis pas sur ce territoire-là. Le président Alpha Condé m'a invité personnellement pour me donner une voiture que j'ai refusée. Je continue à circuler sur les motos, banging, machogi, il a des pièces, avec mes gars. Moi, je vis honnêtement ici, je n'ai jamais fait de campagne pour quelqu'un. Les élections communales viennent de passer. Est-ce que vous avez vu même une petite publication de Takana qui parle? Merci, merci. Ça m'intéresse beaucoup parce que c'est vraiment drôle. Il se rend compte que vous avez reçu de l'argent de la part de M. journaliste. Parce qu'aujourd'hui, moi je vous suivais tout à l'heure quand j'étais derrière. Vous êtes en train de dire que maintenant il y a les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses qui ont vraiment changé positivement mais par rapport aux médias et tout, parce qu'aujourd'hui il y a les réseaux sociaux, il y a des Girassi, il y a 6 médias, il y a plein d'autres médias ici qui travaillent dur. Maintenant, il faut faire comprendre à certains frères de votre ordre, tu ne peux pas te lever et dire du n'importe quoi sur les gens juste pour vouloir nuire ou diffamer les gens. Je n'ai jamais reçu 100 francs de Alpha Condé depuis qu'il est président. Moi, Takana Zion, je dis ça partout en Guinée. Comment Alpha Condé peut me donner 500 millions? Mais qu'il donne ça à ses syndicats, qui donne ça aux gens qui sont en train de faire des grèves pour que les enfants y reprennent. Je ne sais pas. Il y a le cas d'Antonio Soare aussi. De marcher sur du faux. Je lève ma main contre n'importe qui veut venir ici maintenant au studio pour me prouver que moi j'ai reçu
un franc avec Alpha Condé. Il vous a fait quand même. Mon seul soutien ici en Guinée, je vous dis que c'est Mohamed Antonio Souaré, qui est un bailleur de fonds, il se raconte qui n'a rien à voir avec la politique. Justement. Comme on appelle, selon mes renseignements, moi je ne l'ai pas vu créer un parti politique. Voilà, justement, si tu permets, justement, on apprend, ce sont des informations qui ne sont pas vérifiées, qui nous parviennent, que vous aurez reçu de l'argent jusqu'à 76 000 dollars, je ne sais pas si le montant exact, de la part de M. Antonio Souaré, au nom du groupe, que vous aurez utilisé à titre personnel dans le cadre de la sortie de votre album. Que répondez-vous? Ça, c'est pas vrai, parce que le mouvement Wonghaï 2020 et moi, à ma connaissance, et comme on appelle, et pour tous qui sont autour de nous, et c'est même du mouvement, moi je ne me suis jamais déplacé avec le mouvement 2020 pour rencontrer M. Mohamed Antonio Souaré. Je ne sais même pas s'il connaît Wonghaï 2020. Je ne suis jamais allé avec un membre de Wonghaï 2020. J'ai commencé la musique en 2006 et je fais suffisamment d'économies. Moi, je touche les 5 000, 7 000 euros à la SACEM chaque 3 mois par rapport à Zion Prophet, Rasta Government. J'ai des comptes bancaires ici qui sont vérifiés dans toutes les banques ici à Conakry. J'ai mon propre business à moi qui n'a rien à voir avec Wonghaï 2020. Alors, c'est quoi ta lecture, produire un grand album et investir, qu'est-ce qui se passe? Rien ne se passe. Moi, je me dis que, et comme on appelle ça, juste été peut-être une erreur de la part de Singleton. Est-ce que tu les as appelés depuis? Est-ce que je leur ai appelé? Oui, pour savoir un petit peu pourquoi cette on vient de faire une réunion à Riviera. Quand? Et comment on appelle? C'était le samedi ou dimanche ou quelque chose comme ça. Les grandes gueules. On était là-bas tranquille, on a fait la réunion de hier dimanche. 2020. Hier dimanche. Pas hier. Comment on appelle avant-hier, un truc comme ça, tu vois. Voilà. Espace TV, les grandes gueules. Le top des GG. Voilà. Allez, Moussa, on va revenir dans un instant. Quel concert? Parce qu'on en a fait beaucoup à Mboké. Non, attendez, on va revenir dans un instant. On a Diani Alpha en direct chez les GG. Les grandes gueules. Diani Alpha, bonjour. Allô, oui, bonjour. Gianni, sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, on a vu une déclaration qui semble être la vôtre, dans laquelle vous affirmez clairement que vous ne faites plus partie du mouvement Wonghaï 2020. Dites-nous en plus, parce que Takana Zion affirme que jusqu'à preuve du contraire, vous êtes du mouvement Wonghaï 2020. Bon, tout d'abord, depuis la fin de l'année, on était parti en tournée justement avec le mouvement Wonghaï 2020. On n'avait pas eu le temps de se parler dessus, donc je souhaite une bonne année à tout le monde. Et j'espère que les crises que la Guinée est en train de traverser en ce moment-là vont trouver des solutions et que voilà, le pays va aller de l'avant. Donc, effectivement, je pense que c'est pour ça que je dis que je ne suis plus dans le mouvement Wonghaï 2020. Parce qu'on ne peut pas aller à la radio comme ça, parler sur des crises qui sont en interne, alors que nous-mêmes, on n'a pas parlé entre nous déjà. Il y a certaines rumeurs et certaines choses qui sont en train de se dire en ce moment. Il faudrait que le mouvement puisse se retrouver et parler entre nous, de savoir ce qui va se passer. Là, on ne comprend plus, Gianni. On ne comprend plus, Gianni, parce que vous avez fait quand même une sortie, vous avez fait une publication. Non, vous avez fait une publication. Vous l'assumez ou pas, M. Gianni Alpha? Vous avez fait une publication sur votre mur dans laquelle vous affirmez vous retirer du mouvement. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire le contraire à la radio ce matin. Mais laissez-le parler, qu'ils disent le contraire ou pas. Je ne dis pas le contraire. J'ai fait une publication où je disais que je ne suis plus membre du mouvement Wonghaï 2020. Cette publication reste maintenue. Espace TV, les grandes gueules. Le top des GG. Nous continuons le débat avec Takana Zion. Monsieur Zion, vous avez écouté Gianni Alpha. Vos impressions? Moi, comme j'ai commencé à vous parler, je vous dis que Gianni Alpha et Singleton et n'importe quel autre membre de Wonghaï 2020, jusqu'à preuve de contraire, ils sont membres. On sait bien ce qu'on s'est dit. On rentre pas dans une famille et on sort comme ça aussi facilement. Non, moi je suis plus. Ça, c'est des paroles d'enfant, ça. Nous, on n'est pas dans ces genres de délire. Tu comprends? On a mis beaucoup d'énergie pour construire ce truc-là. À la base, le concert de décembre, c'était pas un concert Wonghaï 2020, c'était un concert pour Takana Zion. Ou d'aider mon frère qui est en France, qui est l'auteur, l'initiateur de cet événement. Il arrive bientôt, il va venir aussi sur les grandes gueules si vous avez besoin de plus, comment on appelle, d'arguments.
et comment on appelle, c'était un concert à la base pour Takana. J'ai dit à mon frère, j'ai créé un mouvement ici avec mes frères artistes, pas moi, car c'est Dieu qui a fait en sorte que je me réunisse avec ces frères-là. Nous avons fait le mouvement, on a commencé à faire un certain nombre d'actions en Guinée. Franchement, il serait beau et agréable que tous les éléments de Wongay 2020 se retrouvent sur la scène avec moi au New Morning. Donc, j'ai pris de l'argent de ma propre poche pour payer mes musiciens qui m'ont accompagné depuis 2006 en France pour accompagner mon groupe. Ça m'a coûté 3 fois plus cher que j'ai l'habitude de leur payer. Tu comprends? Ils ont fait plein d'autres émissions là-bas et d'autres dates qui ont été calées par moi-même et mes contacts en Europe. Cependant, avant de quitter la Guinée, moi j'ai bien prévenu tout le monde, même les arbres, les poules, les coqs, les animaux de la Guinée. Machougui est en train de partir en Jamaïque. Priez pour moi que je sois guidé et protégé, man. J'ai besoin de l'amour de la Guinée partout où je vais. Je suis parti, j'ai fait un merveilleux album qui s'appelle Human Supremacy. Tu vois? Et j'ai enregistré des vidéos là-bas et je suis revenu en France, où j'ai retrouvé mes frères, comme on appelle, de Wongay 2020, Bruxelles. On a passé une très belle journée ensemble. Les Singletons sont venus le mardi. Gianni est retourné le jeudi dans le même avion que moi. Où il y a le problème. Dans chaque famille, il y a des problèmes. Quand il y a des problèmes, vous vous battez, vous vous discutez, vous vous insultez, mais vous restez la famille. Wongay 2020, ça reste une famille. Personne ne peut briser ça. Car il y a beaucoup d'hommes saints qui ont prié pour ce mouvement-là. Vous comprenez? Allez-y. Voilà. Absolument. Beaucoup d'hommes saints qui ont prié pour ce mouvement. Des coqs, des poules aussi de Conakry. Même ont prié. Les grandes gueules. Tu nous apprends des choses ce matin. Mais quelle va être la démarche ensuite? Parce que d'un côté, vous dites, on ne se retire pas de Wongay 2020. Mais on a écouté finalement Diani Alpha, Singleton pas encore. Mais Diani Alpha, il le clame clairement. Il le proclame, pardon, et il dit qu'il n'en est plus membre. Quelle va être la démarche qui va suivre? Combien de fois ta femme t'a dit merde? Bah, je suis pas encore marié, moi. Ok. Combien de fois ta copine t'a dit merde? Et après, on vous a vu ensemble. Dans chaque famille. Ouais, sauf que Takana, dans ce cadre, c'est pas la même chose. C'est un collectif. Ils ont le droit de quitter et ils vont forcer s'ils veulent. Ils n'ont pas le droit de quitter. Ils n'ont pas le droit de quitter dans la mesure où. Quand on était en train de créer Wongay 2020, on a souligné tous ces points. Vous n'étiez pas là, nous étions là. On a dit que c'est un mouvement concret. Demain, personne ne doit se lever pour dire que... Personne, je ne leur impose rien. C'est quelque chose qu'on a décidé de nous-mêmes. Personne ne va se lever. Commencez par toi, Takana, parce que moi... Je suis plus vu comme quelqu'un qui change d'humeur à chaque fois. C'est comme ça, certaines personnes me décrivent ici. Mais moi, ça fait plus de 12 ans, 13 ans, je suis en train de commander mon art et ma musique sans passer par-ci et par-là. Tu comprends? Personne ne peut sortir de Wongay 2020. Ils ont sûrement des choses en eux qui les grandes gueules. C'est normal. Mais moi, je pense que après quelques jours, ils vont revenir à de meilleurs sentiments. Ce qu'il faut éviter en tant que jeune Guinéen, c'est de trop bavarder et de se jeter sur Facebook et de communiquer n'importe comment. Parce que, voilà. Takana, Zion, ce matin, chez les GG. Allez, Takana, l'actualité, elle est faite aussi par Eli Kamano, qui a voulu faire venir l'activiste panafricaniste Kémi Séba, le Béninois, qui malheureusement n'a pas pu accéder au territoire guinéen. Il est trop foulé à l'aéroport. Comment avez-vous perçu tout cela? Bon, moi je me dis Quelle est votre réaction? Moi je me dis que le système a été très injuste avec Eli Kamano, même si moi personnellement, Kémi Séba, c'est pas le panafricain que je deal avec. Tu comprends? Il n'a rien à apprendre à la Guinée. En général, son combat, c'est contre CFA, nous avons le franc guinéen. Tu comprends? C'est pour que les peuples soient indépendants et tout. Nous sommes indépendants. Il a d'autres combats, c'est bien. Je respecte son combat. Mais je me dis que le système a été injuste avec Eli Kamano. Parce qu'il ne faut pas laisser le frère dépenser de l'argent et faire la promotion partout. Et attendre que son invité arrive en Guinée pour lui dire qu'il ne vient pas en Guinée. Ça, c'est pas normal. Je ne suis pas d'accord avec cette façon de faire les choses. Oui, mais est-ce que la Guinée, parce que tout le monde connaît Kémi Séba. Tout le monde connaît Kémi Séba. Tout le monde. Tu comprends? Tout le monde connaît Kémi Séba. Si vous n'êtes pas d'accord que Eli Kamano amène Kémi Séba en Guinée, si l'autorité avertit Eli Kamano et qu'il insiste, il continue, il insiste à ce que le monsieur vienne, là, il est en train de violer la loi de la Guinée. Mais ils l'ont laissé faire sa promotion et tout son bruit. Il était avec vous sur Grande Gueule le jeudi et le vendredi, le monsieur arrive. Ils disent qu'il ne descend pas de l'avion. Ils ont juste donné du pouvoir à Kémi Séba. Oui, mais est-ce que la période se prête
le contexte se prête. Mais Eddie Kamano, il y a des grèves, et il y a les syndicats et des élèves qui ne vont pas à l'école, ça ne va pas en Guinée, on ne peut pas recevoir. Mais peut-être que le système aussi a honte de montrer cette faiblesse-là que on ne peut pas. Si Kémy Séba vient ici, qu'est-ce qui va bien changer en Guinée? À quel jeune il va parler de sortir? Il y a combien de révolutionnaires en Guinée qui cherchent à faire sortir les gens tous les jours dans la rue? Bien. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Voilà, Moussa Moïse, on a écouté Diani, on va essayer on sait peut-être parce qu'il a parlé donc du cas de Kémy Séba. J'aimerais l'inviter à parler de la crise qui mine encore le secteur de l'enseignement, qui paralyse le pays. Près d'un mois, le 12 mars, je pense que ça va faire un mois rond que les élèves guinéens sont à la maison. Gouvernants et syndicalistes de l'enseignement se rencontrent, mais pour l'heure, la fumée blanche n'est pas encore à l'horizon. Vous, en tant qu'artiste engagé, comment vous voyez tout cela? Et quelles pistes de propositions pour sortir de cette crise? Ben écoute, je pense que c'est déjà un grand effort que les autorités s'asseyent avec M. Souma et tout son staff pour parler avec eux, même s'ils l'ont fait assez tardivement, parce qu'ils auraient pu commencer par ça. Mais c'est aussi, surtout, une irresponsabilité de leur part. Parce qu'aujourd'hui, s'ils ont les moyens d'amener leurs enfants en Europe et étudier partout, tout le monde n'a pas les mêmes moyens. Et ceux qui sont dans le public, ils ont leurs enfants dans les écoles publiques, ils sont en train de souffrir parce qu'en tant que les enfants, ils ne reprennent pas l'école, ça veut dire que la Guinée n'existe pas. Il n'y a pas de leader ici. Il n'y a pas de leader en Guinée. Donc, il faut que les autorités prennent leurs responsabilités, et que les syndicats aussi, ils fassent quelques sacrifices parce que peut-être qu'ils ne peuvent pas avoir tout ce qu'ils demandent, mais que l'État fasse des sacrifices et qu'il y ait des sacrifices de part et d'autre pour qu'ils se comprennent que les enfants, ils aillent à l'école. Parce que demain, l'histoire va les condamner si eux-mêmes, ils n'arrivent pas au bout de ceux qui sont en train de réclamer. Donc, moi, franchement, je suis dessus et de beaucoup de leaders, notamment les responsables de l'enseignement et de l'éducation et tout ça, qu'ils s'en foutent pas mal que les enfants guinéens, les jeunes guinéens, ils aillent à l'école ou pas. C'est vraiment dommage. Comment vous voyez le premier leader du pays qui, lorsqu'il a reçu les syndicalistes, a dit à Souma, tu es mon fils, ils sont venus mentir sur toi ici. Vous avez rencontré également ce même leader. Est-ce qu'on peut dire qu'il est dans une bulle, le président Alpha Condé? Il est déconnecté ou on lui apprend des choses qui ne sont pas vraies? Le chef d'un pays est le premier renseigné. C'est pour ça qu'il y a les services de renseignement et de renseignement généraux. Ils payent des millions pour qu'ils soient renseignés. Tout ce qui se passe, même Takana, il est assis ici aujourd'hui, ils savent ça. Tout le monde. Je sais, mais un chef, il est le mieux renseigné que qui que soit. Donc, il faut que M. Papa Africa, Alpha Condé, il fasse franchement ce sacrifice-là d'être à l'écoute de son peuple. En tant qu'Alpha Condé n'est pas à l'écoute des Guinéens, nous ne sommes pas avec lui. Dis-donc, ça fait combien d'années nous sommes en train de contribuer pour faire avancer les choses en Guinée? Ils ne veulent entendre personne. Parfois, on a l'impression qu'ils n'ont pas de respect pour le peuple. Parce que nous sommes un peuple docile. Les hommes sont des femmes et les femmes sont des hommes. Parler sur les réseaux. Chacun veut faire comme il est le gorilla qui va venir sauver la Guinée. Personne ne peut sauver la Guinée. Ce ne sont que les efforts uniques qui peuvent sauver la Guinée. Moi, je pense que quand on est chef, il faut écouter son peuple. Quand tu n'écoutes pas ton peuple, tu es complètement déconnecté. Alors, comme tu viens de le dire. Donc, Papa Africa, je sais que vous êtes en train de m'écouter maintenant à la présidence. Il faut écouter le peuple. Les enfants, ils ne vont pas à l'école. Cette année risque d'être une année blanche. Il faut laisser les enfants aller à l'école parce que ces enfants-là, ils sont les futurs cadres. Vous voulez qu'ils étudient d'une manière à ce qu'ils soient comme les gens qui sont en train de, comme on appelle, mettre la Guinée en retard aujourd'hui. On apprend géographie aujourd'hui et demain un peu d'histoire, c'est jamais complet. Il faut donner, c'est-à-dire tu ne peux rien offrir à un enfant que l'éducation et la considération. Donc moi, c'est ce message-là que je peux passer. Un mot de son agenda personnel. Par rapport à tout voilà. C'est pourquoi je suis là. Vas-y. Moi, ce que je voulais vous entendre dire, on parle toujours du chef. C'est ma dernière question vous concernant. Je veux me mettre en problème avec Alpha Condé. Non, je ne veux pas le faire. Elie Kamano a dit. Oui. Ne dites pas que ça n'engage que lui. Oui. Quand il est venu ici le jeudi, il n'a pas tout dit. Mais lorsqu'on a refoulé Kémy Séba, il dit qu'il va tout dire. Qu'Alpha Condé voudrait un troisième mandat et que tout a été mis en place, tout un plan pour que cette entreprise puisse prospérer, puisse voir le jour. Vous, est-ce que vous pensez que ces propos sont crédibles? Ou est-ce que vous avez senti en rencontrant le leader Papa Africa qu'il avait ces intentions-là? Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Vous avez vu, moi, nous, parce que je ne suis pas seul, nous sommes beaucoup qui pensent comme ça. Moi, je ne vais jamais combattre un artiste guinéen. Les artistes, les femmes,
les enfants, les vieillards, ils sont des dieux sur la terre. Je ne combattrai jamais un artiste. Eli Kamano, c'est un artiste. Il a beaucoup de bonne volonté pour la Guinée. Sa façon de s'exprimer, parfois, peut ne pas correspondre ou ne pas plaire à quelqu'un, mais c'est un jeune qui a une bonne volonté qui est en train de faire son truc. Je n'ai rien à dire que si son avis est crédible ou pas. Par contre, M. Guirassi, je suis venu ici et pour, comment on appelle, n'est-ce pas, informer tous mes fans que tous mes fans, les vrais fans de Takana, ils ont organisé un événement pour moi à Taouya, Majestic, et pour célébrer mon retour de la Jamaïque. Parce qu'il faut rappeler que quand j'ai été en Jamaïque, j'ai eu l'occasion de sceller, n'est-ce pas, pour la première fois entre l'histoire de la Guinée et la Jamaïque, comment on appelle, créer un pont entre le ministère de la Culture jamaïcaine et le ministère de la Culture guinéenne. Cela revient à dire que les Jamaïcains, ils vont inviter chaque année, tu sais, les peuples qui mettent leurs fesses dans le calebasse et ils tournent avec les flûtes. Et puis les artistes qui jouent la kora ici, les artistes traditionnels, ils veulent voir ces gens-là en Jamaïque chaque année, pour qu'à chaque année, lors de nos festivals d'art en Guinée, leurs artistes aussi puissent venir et vendre pour qu'il y ait un échange culturel entre la Guinée et la Jamaïque. Ça, c'est une grande chose. Et aussi, ils veulent célébrer ça au Majestic. Ça se passe ce samedi-là. C'est le 10 mars. Vous êtes tous invités. Je veux que tu viennes ce jour-là en t-shirt, en guine culotte. Je t'ai jamais vu en guine culotte. Avec une bonne paire sport. Tu viens avec Tamba. Tu n'oublies pas lui. Tu n'amènes pas Roby. Ouais, il n'y a pas de problème. Roby n'est pas sur ma galaxie. Merci à vous, à l'international. Takana, ça y est. Voilà, il faut préciser aux gens que Takana n'a pas pris de millions avec quelqu'un. Tu veux pas me voir en jean culotte avec ma petite jambe? Hein? Tu veux pas me voir en culotte? Non, je sais que toi tu es une star. C'est toi qui es invité là-bas. Tu es mon frère. Donc voilà. Pas de 500 millions avec Takana, c'est faux. Je suis sur moto là maintenant. Le message est passé. Bien. Même pas de voiture. Merci beaucoup. Pas de moto, everything. Merci. Pas de 500 millions avec quelqu'un. Pas partir voir un politicien. Je n'ai jamais donné de consigne ici à voter pour qui que ce soit. Mais si j'étais en Guinée pendant les communales, j'allais soutenir des candidats indépendants. Bien. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Bien. Moussa Moïse Silla, notre invité dans ce studio, Dr Faham Milimono. Bonjour. Bonjour Lamine. Bienvenue dans cette émission, docteur. Plaisir. Alors, ce week-end, on apprend que vous êtes poursuivi, et pas les moindres, les magistrats. Avez-vous peur? Non, pas du tout. Vous savez, j'ai beaucoup de respect pour la justice. J'ai toujours été vers la justice d'ailleurs. Mais nous avons de la pourriture aussi au sein de la justice et il faut la dénoncer. Le juge de Yomou, c'est un criminel. Je continuerai à le dire jusqu'à ce que je sois devant un de ses compères pour le lui répéter. Et monsieur Cheikh Sako, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, viendra témoigner en ma faveur. Et j'espère qu'il ne va pas parjurer, parce qu'en cas de parjure, il quittera le poste de ministre. Alors quand vous dites que le juge de Yomou est un criminel, vous faites allusion à quoi exactement? C'est un criminel, Roby, lorsque un juge dénie la justice à un justiciable, c'est comme s'il invitait celui-là à aller prendre une arme pour aller se faire justice lui-même. Et c'est de cela qu'il est question. Nous en avons rencontré durant ce processus, et lui, ce n'était pas une fois, mais au moins 2 fois. Parce que la première fois, c'était lorsque notre liste a été rejetée, quelques minutes seulement après le dépôt à Beta. Nous avons fait appel. Il a refusé de prendre. Il a fallu que nous appelions le ministre Cheikh Sako. Il viendra témoigner ça pour prouver effectivement que c'est un criminel. N'est-ce pas, ce monsieur-là? C'est un criminel en puissance et il faut extraire cela de l'appareil judiciaire pour préserver la paix dans notre pays. Alors, moi, je comprends pas. Le fond de la question, la chronologie des événements, parce que vous restez un peu évasif. C'est vrai que vous parlez de retirer les listes électorales, etc. Mais quand vous utilisez le terme criminel, c'est quand même pourriture, c'est quand même assez puissant pour que les explications puissent rester aussi... non, aussi pas évasif. Je viens de vous dire. Je viens de vous dire, le premier cas de contentieux avec ce juge, c'est lorsque nous avons fait appel suite au rejet de notre liste de candidature à Beta. Il a refusé de prendre l'appel. Il a fallu qu'on appelle le département. J'ai parlé avec le ministre. Et le ministre m'a confirmé avoir demandé à un membre de son cabinet pour appeler le juge. Alors, quand cela se fait, qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'est un déni. Le deuxième cas, c'est le cas de Bignamou. Je peux vous présenter les chiffres. On dirait que ceux qui ont travaillé à Bignamou sont les cas au carré.
Parce que aucun chiffre ne peut s'expliquer selon une logique mathématique. Nous avons également fait appel. Il m'a dit au téléphone qu'il va se pencher sur ma requête lorsqu'il va avoir les instructions de sa hiérarchie. Pour moi, lorsque un juge me dit ça, je ne peux plus rien attendre de lui. Parce que ce qu'il va dire ne sera pas une interprétation des dispositions légales, mais ça sera ce que lui dira sa hiérarchie. Alors, je justifie très bien, si vous voulez, Roby, le terme criminel. Un monsieur comme ça, s'il continue à être juge, il peut être la cause de problèmes sérieux dans notre pays. Parce que à Bignamou, je le dis et je le maintiens, nous rejetons les résultats qui sont sortis de là. Si vous voulez, je peux vous donner les chiffres qui sont sortis de cette circonscription du Sud. Alors, regardez-moi très bien. Et suivez pour ceux qui sont en train de nous écouter. J'ai ici, là, que vous allez avoir l'occasion d'avoir les PV et les fiches de résultats que j'ai amenées ici pour que vous voyez vous-même. Regardez les chiffres. Le RPG obtient dans un des bureaux de vote du district de Gamou 55 voix, un autre bureau de vote 94 voix, un autre bureau de vote 40 voix et un bureau de vote 42 voix. Et le total pour le RPG dans ce district, c'est 689. 689, c'est ce que la CENI a enregistré. Et regardez d'autres chiffres. Ça concerne le bloc libéral. Quand nous avons obtenu, nous obtenons pour Beau, ça c'est le district de Beau, nous obtenons dans un bureau de vote 103 voix, un autre bureau de vote 97 voix, un bureau de vote 111 voix et un quatrième bureau de vote 214 voix. J'ai tous les documents ici qui l'attestent. Et le total ici, c'est combien? C'est 225 voix. Vraiment, il faut être un cas au carré pour vraiment comprendre la logique derrière ces chiffres-là. Alors, nous avons suivi avec la plus grande attention ce qui est en train de se passer et nous avons été vers la justice comme notre dernier recours. Parce que aujourd'hui, et je le dis, les citoyens de Bignamou qui ont voté pour les candidats du bloc libéral sont avec moi. Ceux-là ne reconnaîtront pas les résultats de Bignamou. Le cas de Gueyasso, on vous a parlé du juge de Lola. Eh bien, ce monsieur, il y a eu d'abord un recours collectif. Je crois que les médias en avaient fait écho lorsqu'il a d'abord disparu pour ressortir et dire quoi? La requête, elle est recevable du point de vue de la forme, mais du point de vue du fond, l'État n'a plus de moyens pour reprendre les élections. Est-ce que c'est son problème de dire si l'État a les moyens ou pas? Ce sont ces genres de juges que je considère des criminels qu'il faut extraire, n'est-ce pas, de l'appareil judiciaire pour préserver la paix dans notre pays. Je vous donnerai un troisième exemple. À Wende, ça c'est la sous-préfecture qui m'a engendré, qui a donné la majorité, n'est-ce pas, au bloc libéral. Là-bas, on a annulé 16 bureaux de vote sur 49. 16 bureaux de vote pour 49. Et cela nous a fait perdre deux districts. Et ces deux districts, Lamine, il n'y a aucun vote qui a été considéré pour l'ensemble des deux districts. Ce qui veut dire, c'est comme si ceux-là n'ont même pas été aux urnes le 4. Bien. Alors, quand nous sommes devant des situations comme ça, il faut prendre les grands moyens. Parce qu'il vaut mieux que nous ayons affaire à un juge criminel et l'extraire de l'appareil judiciaire que d'avoir notre pays en feu. Bien. Docteur Faya Minimono, notre invité ce matin chez les juges, Mafoudia Bangora. Alors, le ministre Cheikh Sako qui vous accuse d'outrage à la justice, est-ce que déjà cette accusation a été formalisée ou ce sont de simples propos pour le moment? Après, vous êtes de ceux qui estiment qu'il faut reprendre le scrutin par endroit. Comment est-ce que les choses devraient se dessiner dans ce cas? Écoutez, j'ai écouté l'intervention de Cheikh Sako, que je respecte beaucoup d'ailleurs, mais je crois que cette fois-ci, je serai d'accord avec lui que ce sera une très bonne chose que je comparaisse devant la justice guinéenne parce qu'il faut en faire de temps en temps le procès de cette justice-là, y compris de lui-même. Parce qu'il sera cité comme témoin et il viendra témoigner. Et s'il parjure, nous demanderons qu'il soit destitué. Ça, c'est ce que je dis par rapport à Cheikh Sako. Les grandes gueules. Nous avons aujourd'hui une situation où on ne peut même pas décrire qu'est-ce que ça représente. La CENI a été de bout en bout complice de la fraude. Nous l'avons dit au niveau central comme au niveau local. Écoutez très bien.
L'issue de ces élections a été déterminée par quoi? Les votes par procuration. On en a connu des centaines de milliers de votes par procuration le 4. Ouais. Cette question était sur la table de la CENI 3 semaines à l'avance. Vous savez quand est-ce que la CENI a pris une décision? C'est la soirée du 4. C'est-à-dire l'après-midi du 4, que M. Kébé a sorti un communiqué demandant qu'on n'accepte que 5 votes par procuration par bureau de vote. Et quand mais c'est assez bizarre quand même, hein, franchement, parce que moi j'arrive pas à comprendre avec, sinon le communiqué par exemple. Le corps ne respecte pas la tête en ce qui concerne la CENI. D'autres disent. Oui, la semaine dernière on a reçu quelques leaders dans cette émission. Justement, Dr Kaba entre autres, qui félicite la CENI. Et vous de votre côté, vous dites. Je trouve que la CENI, en ce qui me concerne, j'ai participé aussi sur le même pied d'égalité que d'autres à ces élections-là. Et j'ai suivi, j'étais personnellement à Mania, c'est moi et d'autres qui avait arrêté le président de la CESPI de Mania et nous l'avons accompagné à la gendarmerie pour être libéré plus tard, 20 minutes plus tard. Vous l'avez arrêté? Nous l'avons fait arrêter. Nous l'avons fait arrêter. Vous êtes très intelligent, bien. Il était avec des choses, des bulletins précochés. Il avait beaucoup de procurations sur lui. Il avait de l'argent sur lui. Il a été envoyé et il a été entendu pour être libéré 20 minutes plus tard. Donc, nous savons... Sur le cas des procurations, docteur, moi je voulais noter, contrairement à docteur, à la décharge de la CENI, on a dit qu'il y a un communiqué, une décision du président Kébé avait été quand même disséminée dans la presse 2 jours avant le scrutin. Je peux le témoigner, je pense que vous pouvez aller sur les sites internet, mais aussi sur les réseaux sociaux pour cliquer et savoir que ce communiqué a été rendu public au moins 48 heures avant pour dire que le nombre de procurations par bureau de vote était limité à 5. Et ça, quand même, c'était pas au soir du 4 février. Nous l'avons entendu le soir du 4 parce que nous suivions, et M. Diallo, j'ai un représentant à la CENI qui était dans la commission technique de suivi de ce processus et qui avait posé le problème répétitivement au moins 5 fois sans jamais avoir été entendu. Et c'est effectivement pour nous, le soir du 4, que nous avons entendu ce communiqué. Et je vais vous dire une autre chose. Après le scrutin, nous savons ce qui s'est passé le 4. Et nous savons que ce qui n'a pas pu être obtenu, n'est-ce pas, dans les bureaux de vote, on va l'obtenir au moment de la centralisation des résultats. Alors, la CENI encore attend jusqu'au 6, parce que la loi dit que 48 heures après le scrutin, les CACV doivent terminer leurs travaux. Ils ont attendu le lundi soir parce que je reçois tous les communiqués de la CENI. Je suis dans leur mailing et dès qu'un communiqué est prêt, j'ai aussi la possibilité de le voir. Alors, dans ce communiqué où ils ont demandé au CACV de ne pas annuler de PV, c'est intervenu au moment où près de 80% des CACV avaient fini leurs travaux. Alors donc, si vous voyez le comportement de la CENI, le mal était déjà fait. Je vais les féliciter. Pourquoi? C'est des gens qui doivent partir. Ils doivent partir parce qu'ils ont manqué à leur devoir. Toutes les institutions qui ont été associées de près ou de loin à ces élections ont manqué à leur devoir. Le gouvernement a utilisé les fonds publics, les véhicules de l'État et allé acheter des consciences à l'intérieur du pays. C'était toute activité cessante. Docteur Faya, c'est que ça ne va, c'est mauvais quand ça ne vous arrange pas. En fait. Non, c'est pas que ça ne nous arrange pas. Écoutez, ce que je dénonce ici, si vous prenez les chiffres, je dénonce même là où on augmente des chiffres du bloc libéral, alors que ça ne se justifie pas. Parce que quelque part, on devait avoir 18, ils ont mis 81. Je vais dénoncer cela pour vous dire que on ne cherche pas simplement à défendre ce qui nous arrange. Nous voulons que la République soit sur les rails. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Bien, docteur Faya Milimono, notre invité ce matin. Est-ce qu'ils n'ont pas fait du vice-versa, renverser les chiffres? Parce que 18 et 81, si vous renversez, ça fait exactement 18. Mais les chiffres que je viens de donner, qui donnent 689... Technologie. On va accuser les claviers. Docteur Faya, oui. Vers quoi le peuple de Guinée se dirige maintenant? Vers quoi nous nous dirigeons? La CENI s'est livrée à un exercice pour le moins assez difficile.
parce qu'on a entendu Etienne Tshisekedi, et moi j'ai aimé sa franchise, bien avant que monsieur le ministre Cheikh Sako ne vienne réaffirmer ce qui a été dit par Etienne Tshisekedi. Il a dit que l'institution électorale n'a pas le pouvoir de modifier les résultats. Pourtant, il y a ce couloir de négociation qui a été ouvert entre cette institution et l'opposition républicaine. Alors, ça veut dire que c'est un dialogue de sourds. À quoi est-ce que nous allons nous attendre? Je suis d'accord avec Etienne. Quand je l'ai écouté, c'est vrai que dans cette intervention, à la fois, j'ai été déçu, mais j'ai aussi apprécié le courage quand il a dit que la CENI n'est pas une institution judiciaire et que la CENI donc ne peut pas modifier les résultats. Je suis d'accord avec lui par rapport à cela et c'est le même commentaire que M. Sako a donné. Cependant, nous sommes bloqués et nous allons tout droit contre le mur. Quelque chose doit être fait. Le BL rejette les résultats de ces élections. Les grandes gueules. On rejette à Bignamou, on rejette dans plusieurs autres circonscriptions. Et nous sommes en train de préparer les populations. D'abord, nous avons été victimes de déni de justice. Nous préparons la population pour que, dans la légalité, on s'oppose à l'installation de tout conseil qui ne soit pas légitime. Oula, alors, nous allons tout droit vers... C'est des propos qui sont très bien mesurés. Non, je dis bien, dans la légalité, nous allons nous y opposer. De quelle façon? Je dis, en empêchant que les gens installent même le conseil qui est illégitime. Alors, on vous a vu, docteur Faya Milimono, on vous a vu au QG de l'UFDG les jours précédents. Vous avez participé donc, je crois, au moins à 2 réunions de l'opposition républicaine. De l'opposition? De l'opposition républicaine. Voilà. C'est extrêmement important. Mais non, c'est important, Moussa. Au siège de l'UFDG, non, mais Moussa, attendez quand même. Nous sommes journalistes politiques. Arrive, justement. Allez-y, Abakar. Je suis maître de mes mots. Quand même. Les grandes gueules. C'est l'opposition républicaine qui se réunit au siège de l'UFDG, Moussa Moïse. Ce n'est pas l'opposition. Allez-y. Non. Allez-y, Abakar. Dr Fayam le sait à un moment donné, était en froid avec cette opposition républicaine. Justement, comme par magie, à cause notamment, voilà, vous revenez parce que il y a une matière commune qui vous préoccupe, ce sont les résultats des élections communales. Est-ce que vous êtes associé entièrement aux décisions qui ont sanctionné ces différentes réunions, c'est-à-dire que la série de manifestations qui a été décidée, qui va être déployée par l'opposition républicaine. Est-ce que vous allez participer à ces manifestations? D'abord, je dois préciser, M. Diallo, que c'était une réunion de l'opposition et non de l'opposition républicaine. J'ai été invité, si vous voulez satisfaire votre curiosité, je peux vous envoyer même l'invitation qui m'a été faite. Ce n'était pas une réunion de l'opposition républicaine, c'est une réunion de l'opposition. Et je vais aussi vous rappeler, M. Diallo, que le bloc libéral que je dirige a, à un moment donné, lutté pour que l'opposition se remette ensemble. Toute l'opposition. Nous, pour nous, l'opposition républicaine, c'est le passé. Et nous continuons à le dire encore aujourd'hui. Donc, nous n'avons pas participé. Nous n'en faisons pas partie parce qu'il y a eu une décision qui a été prise au sein du parti que je dirige et que je respecte. Alors, nous étions à une réunion de l'opposition. Nous avons fait le constat de tout ce que nous avons vécu d'illégal dans ce pays. Et nous avons pris des décisions. Elles sont nôtres. C'est ce que vous voulez savoir. Elles sont nôtres et nous participerons à leur mise en œuvre. C'est-à-dire que si demain il est décidé qu'il y a une marche pacifique pour contester ces résultats, il y a déjà une journée ville morte. Il y a eu déjà une journée ville morte. Ouais. Aujourd'hui, par exemple, il y a une journée de recueillement, de prière en la mémoire des 90 victimes politiques sous Alpha Condé. Est-ce que vous êtes associé, vous prenez part à toutes ces actions de protestation? Tout à fait. Je dis que toutes les décisions qui ont été prises, les 2 rencontres qui ont eu lieu, ce sont des décisions auxquelles adhère le bloc libéral. Ça a été discuté en bureau exécutif avant que je ne fasse le déplacement au siège. Donc, ces décisions-là, elles sont nôtres et nous allons veiller à leur application. Voilà, Tamba Zakari Milimono. Alors, docteur, parfois, en suivant la marche, les actions de l'opposition sur le terrain politique, je me retrouve à y déceler de la contradiction, très souvent. Lesquelles? On dit qu'on va marcher, et vous êtes tous, vous prenez part à cet ensemble de partis politiques qui souhaitent manifester pour que vos voix, entre guillemets, vous soient restituées. Mais par le même moment, la CENI ouvre ce couloir, comme aime à le dire Moussa Moïse, de négociation avec certains partis politiques, comme l'UFDG en l'occurrence, qui espèrent y trouver bon compte. Est-ce que ce n'est pas contradictoire d'être en train de négocier
En espérant, bien sûr, on a écouté Cellou Dalein Diallo qui a dit je me fous pas mal de la forme, je veux juste qu'on me remette dans mes droits. Est-ce que ce n'est pas contradictoire de faire cela et de se retrouver dans la rue, Alors, docteur? je vous dis exactement ce que je pense sur la question. Je trouve que la CENI ne fera pas un changement d'aucun résultat qu'elle a déjà publié et ce résultat est définitif. Alors, maintenant, nous sommes devant un problème. Beaucoup de circonscriptions ne sont pas reconnues. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Je crois que ces négociations dont vous avez entendu parler ont impliqué le président de la République, qui est après tout le garant des institutions en République de Guinée. Et il se trouve que ce sont ces institutions-là qui ont échoué. Son gouvernement a échoué. Il était à l'intérieur du pays pour acheter des consciences et il a exercé de la violence sur nos militants à l'intérieur du pays. Il y a beaucoup qui sont poursuivis aujourd'hui dans les premières instances. Alors, la CENI, qui est aussi une autre institution, a échoué. L'appareil judiciaire a échoué. Alors, en ce moment-là, vous qui êtes le garant des institutions, qu'est-ce que vous faites? Les grandes gueules. Est-ce que vous allez laisser le pays aller droit contre le mur ou vous allez prendre les dispositions pour que... Donc c'est normal de s'impliquer. Écoutez, la finalité, Oui, c'est quoi? oui. La finalité, c'est que on arrivera bien à faire le procès de ce processus pour que et la CENI, et l'appareil judiciaire, et le gouvernement viennent s'expliquer. Parce que pour que ces élections-là soient acceptées, il faut que cela se fasse et que les gens qui ont été responsables de fraude, les gens qui ont été responsables de falsification répondent devant la loi. Bien. Et c'est cette démarche-là, peut-être qu'elle a mal commencé, Ouais. mais elle se terminera comme ça se doit et ça sera républicain. Bien. Je vous Le l'assure. président de BL, notre invité ce matin chez les juges de Pan, hein, Tamba. Absolument. Docteur Faya, le bruit a couru. Vous vous êtes rendu, comme plusieurs autres leaders politiques, à Sékou Touré, rencontrer M. Alpha Condé. Est-ce vrai? De quoi avez-vous parlé? Qu'est-ce qui en est sorti? C'est la première question. La deuxième question, ce sont vos rapports désormais avec votre responsable de la communication. Votre ancien. Ali Ouba, non, qui continue quand même Les de grandes signer. gueules. Oui, chargé de communication du BL. Mais non. Ali Ouba continue, si, je le lis souvent. Si tu le dis. Et donc, Je sais de quoi je parle. si, il le dit et il l'écrit. Ok. Il l'écrit. Ouais. Même dernièrement, j'ai lu un post de lui. Ouais. En dessous, il signe Ali Ouba, BL. directeur de communication du BL. Eh ben. Cela est donc un fait. Donc, j'ai envie de savoir aujourd'hui quels sont vos rapports. Parce que, après vous avoir reçu à Sékou Touré, après que ce bruit est couru, j'ai lu également une publication de Ali Ouba où il dit précisément moi, je ne m'engagerai jamais dans une alliance avec le RPG Arc-en-Ciel. Quels sont vos rapports? Bien, vous m'avez posé deux questions. Vous allez me permettre de répondre à une. Allez-y. Celle de la rencontre avec le président. Effectivement, l'invitation nous a été faite. Le Bloc libéral s'est réuni à travers son bureau exécutif, a dit, allez-y, écoutez, venez nous faire le compte-rendu, nous prendrons la décision, ce qui va dans l'intérêt de notre parti. Le samedi, donc, j'étais à Koya, au repos, lorsque le coup de fil m'invitant à Sékou Touré est tombé dans mon téléphone. J'ai donc averti les membres du bureau exécutif qui savaient déjà que cette rencontre était en l'air. Donc, j'ai pris le chemin de Sékou Touré où j'ai rencontré effectivement le président. Il a été question de deux choses. Puisque c'est lui qui m'avait invité, il devait me dire pourquoi. Naturellement, il a parlé des élections. Hein, il a commencé par féliciter le Bloc libéral quand même pour ce que nous avons eu comme score. Et il y a eu des sollicitations. J'ai pris note de tout ce qui a été dit par le sollicitations. Quelles sollicitations? En fait, vous savez que ceux qui étaient hier des grands partis, mais qui ne sont plus beaucoup de grands partis, sont en train aujourd'hui de reconnaître que les petits partis aussi ont une existence et sont importants. Et donc, vous parlez de quand vous parlez de sollicitations et de partis, vous concrètement non, écoutez, vous parlez il y a beaucoup de circonscriptions où nous sommes faiseurs de roi. Il faut que vous le sachiez, si vous ne le savez pas encore. Eh bien, dans cette commune de Matoto, nous avons une dame qui est élue et qui peut faire... On vous a sollicité pour sceller des alliances, c'est ça, le RPG Arc-en-Ciel, Ouais, par la bouche du président de la République. Mais bien sûr, il y a eu des sollicitations d'accompagner les listes là où ça peut être accompagné. J'ai dit, monsieur le président, je suis venu pour prendre note de ce que vous allez dire, puisque c'est vous qui m'avez invité. Je ferai le compte rendu à mon parti, je l'ai déjà fait d'ailleurs. Espace TV, les grandes gueules. Le top des GG.
Quand vous parlez de sollicitation, je vous regarde dans les yeux. J'en suis sûr que vous avez parlé du gouvernement d'Union nationale, entre autres, Dr Faya Milimono. Je peux mettre ma main. Je peux vous dire, forcément la main sur la Bible. Oui. La main sur la Bible, qui n'a pas été question de gouvernement, parce que le président Alpha Condé connaît déjà ma position par rapport à un gouvernement d'union nationale. C'est lui qui est élu pour gouverner, il n'a qu'à gouverner. Alors, s'il ne gouverne pas bien, écoutez bien, s'il ne gouverne pas bien, je le critique et je le critique objectivement. Alors, sur les sollicitations, je n'appartiendrai pas à un gouvernement d'union nationale, ça n'a pas été évoqué et je peux mettre la main sur la Bible pour le dire. Puisque vous-même vous l'avez ici qu'il vous a sollicité, donc ça veut dire qu'il vous a sollicité au nom de son parti, le RPG Arc-en-Ciel, qui se retrouve à des endroits, dans des petits souliers. Je prends l'exemple de Guéguédou chez vous, où vous êtes carrément faiseur de roi. Vous retrouvez entre l'UFDG et le RPG Arc-en-Ciel, et à un moment donné, vous pouvez vous-même occuper, conquérir la mairie. Alors c'est une situation extrêmement compliquée, parce que le RPG Arc-en-Ciel, le parti au pouvoir, n'a pas la possibilité d'occuper la mairie de Guéguédou. Si le président vous sollicite en contrepartie, qu'est-ce qu'il vous a promis? Écoutez, j'ai écouté tout, il ne m'a rien promis. Et j'ai simplement pris note de ce qu'il m'a demandé. Voilà. Guéguédou, vous dites que le BL pourrait aussi, et je crois que c'est bien de le préciser, parce que je vous donne le cas de Mania, par exemple, où nous avons un. Pourquoi pas le maire de Mania? C'est possible aussi. Le nombre a un caractère relatif. Écoutez, vous pouvez avoir 20 et l'autre a 20. Si je suis au milieu, qui peut vous dire la vérité, l'un et l'autre, eh bien, je peux demander que je sois le maire. Comme ça, vous allez vous entendre. Je serai le maire. Donc, partout où nous avons un élu, nous sommes potentiellement capables de devenir maire là-bas. Donc, je suis étonné que partout, les gens nous ont sollicités sans quand même dire nous sommes aussi prêts à vous accompagner par-ci ou par-là. C'est pour cette raison, l'OBL, qui est toujours fidèle, les grandes gueules, analyser tout ça, et nous avons des circonscriptions dans lesquelles nous présenterons nos candidats et nous allons veiller à ce que ces candidats soient des maires, parce que c'est des gens qui sont compétents, c'est des gens qui sont intègres et c'est des gens qui peuvent apporter beaucoup à la gouvernance locale. Le cas Aliouba. Alors, le cas Aliouba, vous me permettrez de ne pas aborder le cas Aliouba. Pourquoi? Non, s'il vous plaît. Mais non, vous me décevez ce matin, parce que beaucoup docteur. de choses sur Aliou, c'est vous qui me les apprenez. Non, docteur. Honnêtement, vous nous décevez ce matin. Je sais que vous êtes président. S'il vous plaît. Depuis combien de temps vous ne vous êtes pas parlé? Depuis combien de temps vous ne vous êtes pas vu? Quand même. Attendez. Depuis combien de temps? Ok, attendez, je vais vous répondre. J'ai dit, pour le cas Aliouba, il est directeur de com du Bloc libéral. Jusqu'à preuve de contraire, s'il y a un problème le concernant, il y a des instances du parti où on discute de ça. En clair? En clair, je n'ai aucune réponse à donner par rapport au cas. Mais est-ce que sa démarche de communication, Abaka, permets-moi, est-ce que sa démarche de communication qui le fait dire qu'il n'était pas solidaire de votre rencontre avec le président de la République, c'est ce qui a créé cet esprit de repli? Est-ce que vous lui donnez raison ou pas? Écoutez, d'abord, quand vous dites ce qui a créé cet esprit de repli, non, pas du tout. Docteur. Je vais vous dire. Non, attendez. Il a dit clairement sur sa page Facebook. J'ai dit, Aliouba est directeur de com. Il peut défendre ses opinions dans les instances du parti. S'il les met sur la place publique, je ne les commente pas, je les respecte. Pour nous, au BL, nous sommes responsables. Quand on se retrouve, nous prenons des décisions après s'être écoutés. Vous n'en avez jamais parlé au sein de votre bureau exécutif? Il n'a jamais été question de ces bisbilles entre Aliouba? Il y a eu des discussions par le passé. Je crois que pour nous, c'est le passé. Récemment, à un moment donné, vous-même, vous pensiez qu'il y avait un problème personnel. J'ai précisé sur vos ondes, il n'y avait pas de problème personnel entre Aliouba. Je peux avoir des problèmes avec le parti, comme Aliouba peut avoir des problèmes avec le parti. D'accord. Mais pas Aliouba et Faya Milimono. Donc, je respecte ses opinions. Le parti que je dirige ne discutera pas des responsables du parti sur les ondes. Bien. Si Aliouba a des problèmes avec le parti, ou s'il veut défendre un point de vue dans le parti, il y a des instances. Chaque fois d'ailleurs qu'il y a eu une réunion du bureau exécutif, j'ai envoyé à tout le monde, y compris à Aliouba, le projet d'ordre du jour. Et donc, depuis combien de temps il n'est pas venu? Depuis combien de temps vous n'avez pas parlé? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, ça je dois le dire. Et vous, personnellement, votre directeur de campagne, ça fait longtemps que vous n'avez pas parlé avec lui, ça fait longtemps qu'il ne participe pas aux réunions. Est-ce que la démarche ne serait pas de
lui faire appel et venir s'asseoir et discuter des problèmes. Ouais. Cela prouve effectivement qu'il y a des problèmes entre le BL et son directeur de communication, puisqu'il ne vient pas. Les démarches sont et demeurent à l'intérieur du parti. Le jugement que vous faites de dire vous n'avez pas pris la disposition pour dire venez, c'est comme si vous m'amenez à vous dire ce que nous faisons au sein du parti. Ah, si continue de prenons les dispositions. Écoutez, nous sommes un parti politique. Il faut que le parti prévoie des mesures disciplinaires, ne serait-ce que disciplinaires, contre lui ou que Ali Ouba lui-même prenne la décision des partis. Le BL prend les décisions, des décisions disciplinaires, il en prend et il en a déjà pris. Et donc, je dis, au sein du bloc libéral se discutent des problèmes du bloc libéral, pas sur les ondes. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Moussa, excuse-moi de placer ça parce qu'on dit bloc libéral. Oui. Mais c'est pas du libertinage. Mais je peux comprendre que du jour au lendemain, ce monsieur sort du cadre et il fait ce qu'il veut. Je suis vraiment étonné, docteur. Honnêtement, je suis très déçu. Je peux vous suggérer de l'inviter pour lui poser ces questions. Mais c'est ce qu'on va faire cette semaine. Voilà. Allez-y, Moussa Moïsi. Je pense qu'il n'y a pas besoin de trop tourner autour de ce sujet parce que Dr Faye dit qu'il est son directeur de communication. Oh ben non, je pense qu'à partir de là, attendez, moi je sors on ne peut pas travailler ensemble. Il est directeur dit... de la télé depuis combien de temps qu'on ne sait pas au téléphone ou bien qu'on ne se voit pas. Alors, là, il y a un souci. Vous aurez le langage franc. Non, il y a un souci. Vous aurez eu alors le langage franc pour trancher. Mais lui dit qu'il est son directeur de communication. Monsieur Lamine, qu'est-ce qu'on peut chercher d'autre? Je suis président du bloc libéral qui est gouverné par les statuts et le règlement intérieur. Je ne serai pas prêt à violer la Constitution demain et donc aujourd'hui je ne violerai pas les statuts. Il y a une démarche à l'intérieur du parti qui se fait. Je n'ai pas besoin de l'apporter à votre connaissance. Je vous regarde dans les yeux, vous ne me dites pas la vérité ce matin. Je vous dis la vérité. Vous ne me dites pas la vérité ce matin, docteur. Ali Ouba est élu. C'est un élu et donc il a des responsabilités vis-à-vis du parti. Je crois que s'il ne les assume pas, les instances du parti prennent des dispositions que je ne suis pas obligé de vous révéler. Alors, voilà le problème. Docteur, jusqu'à preuve du contraire, Ali Ouba est directeur de communication du bloc libéral. Alors, allez-y, Moussa. Docteur, l'organe de gestion des élections ne peut pas modifier les résultats. Le ministre de la Justice dit qu'on ne peut pas modifier les résultats. Alors, vers quel scénario nous nous dirigeons? Les résultats qui sont contestés vont être réexaminés par ces mêmes juges qui les ont déjà eus au préalable, ou bien vers une reprise partielle dans les zones à conflit, dans les zones où il y a véritablement des difficultés. Et la deuxième question que j'aimerais poser, c'est un peu le jeu que beaucoup de personnes ne comprennent pas par rapport à ces communales-là. Vous contestez les résultats. Vous dites que vous avez été volé à certains endroits. Et quand vous dites que vous êtes volé, certainement, ce n'est pas par l'opposition. Vous avez été volé par l'administration. Et qui d'administration pense beaucoup plus au pouvoir en place. Donc, au parti au pouvoir. Alors, mais celui-là même qui dirige ce parti, parce qu'il ne faut pas se voiler la face, vous invite au palais Sécotoria. Vous vous entendez. Il vous demande... Bon, vous vous entretenez. Il vous demande... Question. Il vous demande... de le soutenir, donc de soutenir ces candidats. Alors, je me demande, est-ce que ça sert à quelque chose alors de crier partout, on m'a volé? Si le voleur, en guillemets, vous appelez autour de la table pour vous dire, soutenez-moi. Écoutez, vous avez posé la question, elle est belle, elle est bien posée, je vais vous répondre. Nous sommes un parti responsable, le président de la République invite, on va, on l'écoute. Quel que soit ce qu'il va nous dire, nous l'écoutons. Cela ne dit pas ce que le président demande, que le BL peut donner cela. Parce que normalement, le voleur, on le châtie. Pardon? Est-ce que la base a dit le contraire? Attendez. Attendez d'avoir des alliances pour attirer la confusion. J'ai dit et je répète, il y aura des alliances politiquement incestueuses lors de cette je vous le dis clairement. Parce que moi, je trouve que ça ne sert du tout à rien, docteur, de dire au voleur, le bloc libéral, le patriarche même le bloc libéral va nouer des alliances en accord avec les positions qu'il a toujours défendues et nous saurons vous dire les raisons pour lesquelles nous allons nouer ces alliances. Bien. Docteur Faya Minimono était notre invité ce matin chez les GG. Merci beaucoup, docteur. Peut-être un dernier mot? Un dernier mot, je dis aux populations de Guéasso, ceux de Bignamou, ceux de Guékédou et autres où nous avons été déniés de justice, que nous ne reconnaissons pas dans ces circonscriptions, ces élections. Apprêtons-nous à veiller à ce que nos droits soient respectés. Merci je vous remercie. beaucoup, docteur. Les GG continuent sur Radio Espace.
Espace TV, les grandes gueules, le top des GG.